Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Galamo avec le journal du mardi 17 janvier. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation sont arrivés à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, et assistent actuellement à la cérémonie d'ouverture de la Semaine de la durabilité d'Abu Dhabi. La Semaine de la durabilité d'Abu Dhabi est une initiative mondiale défendue par les Émirats arabes unis et sa centrale d'énergie propre, Masdar, pour accélérer le développement durable et faire progresser le progrès économique, social et environnemental. Le Premier ministre a souligné dans son allocution que la population mondiale augmentait rapidement, augmentant la pression sur les ressources naturelles. Abiy souligne que le programme d'héritage vert est une étape courageuse pour créer un impact positif sur l'environnement et la contribution majeure de la nation aux efforts mondiaux pour atténuer le changement climatique tout en partageant l'expérience de l'Éthiopie avec le public. Le partenariat global entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, selon le Premier ministre Abiy Ahmed, se développe également dans plusieurs domaines. Le Premier ministre a déclaré que la relation bilatérale avec les Émirats arabes unis a le potentiel de servir le modèle des relations catholiques entre les pays en développement et les pays développés pour une amélioration mutuelle. L'ancien juge de la Cour suprême Frehod Samuel a déclaré que le processus de paix entamé en Éthiopie progresse bien. L'accord de paix éthiopien qui a commencé à Pretoria en Afrique du Sud et a atteint le processus de désarmement du TPLF et le début de la résolution des conflits autour de la table, laissant la situation des gagnants et des perdants dans l'histoire du pays, a déclaré l'ancien juge de son entretien avec ETV. L'ancien juge a fait les remarques suivantes sur l'état actuel du processus de paix. Soulignant que le gouvernement fédéral a entrepris un certain nombre d'initiatives pour lancer des services de base appropriés, la réparation des infrastructures et l'aide humanitaire, l'ex-juge du Cour suprême a déclaré que le désarmement du TPLF est la preuve que l'accord de paix est en cours et que l'avenir de la nation regarde vers le haut. Afin de mettre pleinement en œuvre le processus de paix et de parvenir à une paix durable, Frehod a recommandé que la communauté mette davantage l'accent sur les facteurs positifs que les facteurs négatifs. Les habitants de Chéré ont déclaré que le gouvernement devrait renforcer son soutien afin que nous puissions pleinement revenir à notre paix antérieure. Les habitants qui ont déclaré mener une vie paisible suite à l'accord de paix entre le gouvernement fédéral et le TPLF ont déclaré que les bonnes activités entamées devraient être renforcées et poursuivies. Il a souligné qu'il y a une paix relative dans la ville et même si les services d'électricité et de transport de la banque ont été démarrés, l'approvisionnement n'est pas au niveau requis. En soulevant le fait qu'il y a de temps en temps une forte baisse des prix de produits de base, il a dit que si les produits sont largement introduits, le problème peut être atténué. La maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adané Chabebe, a officiellement lancé aujourd'hui la construction du parc Lemmi et le sous-district de Lemmikura en présence des représentants du gouvernement et d'autres invités. Le parc est situé sur 14 400 hectares de terrain et coûtera 1,3 milliard de $. La maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adané Chabebe, a déclaré que la participation du secteur privé est importante pour embellir la ville en réalisant différents projets dans la capitale. Il a déclaré que la construction du parc sera financée par le gouvernement et des investisseurs privés. Ils ont appelé la communauté à fournir l'aide nécessaire pour que le parc à construire puisse être réalisé selon le plan. La construction du parc créera des opportunités d'emploi pour 1100 personnes, dont 400 seront des emplois permanents, a déclaré Talahun Roba, le directeur général de la sous-ville de Lemmikura. Le parc compte une variété de lieux de restauration et de divertissement, de boutiques et de restaurants.
Le star du football argentin, Lionel Messi, a accepté de collaborer avec la technologie Okram pour soutenir les citoyens aveugles de l'Éthiopie. Le joueur a annoncé sur sa page des médias sociaux qu'il était honoré d'accepter de soutenir les citoyens aveugles en Éthiopie. Lionel Messi, dont la technologie Orcam améliore la vie des milliers d'aveugles, a déclaré que la technologie aidera les aveugles à réaliser leurs rêves. Le bureau de la Première Dame a récemment remis à 2000 personnes aveugles les lunettes qui aident les aveugles appelées Orcam My Eye, un produit de la technologie moderne. L'appareil lit à la fois l'amharique et l'anglais et identifie et explique les billets de banque à l'illustrateur. Il est indiqué que le type de couleur est fourni des informations en gardant une terrasse de ce qu'il trouve devant et qui devient. Les voyagistes ont révélé que des forfaits touristiques exclusifs ont été préparés pour les touristes venant en Éthiopie pour assister au festival de Tmkat. Tmkat ou Épiphanie éthiopienne est célébrée dans tout le pays avec divers événements religieux et culturels marquant le baptême de Jésus-Christ dans le Jourdain. Cette année, le festival sera célébré à l'échelle nationale avec des programmes spéciaux dans diverses villes d'Éthiopie, notamment Gondar, Lalibela, Zewai et Bahar Dar, où les touristes sont invités à y assister. Tmkat, qui est l'un des festivals en plein air en Éthiopie, est une célébration de 2 jours. Il a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 2019. Et pour conclure le journal, l'université de Jinka mène des recherches intenses sur l'agriculture, la pêche et le tourisme pour résoudre les problèmes persistants de la communauté. La rivière Omo, qui coule toute l'année, est une rivière idéale pour effectuer des recherches sur l'agriculture et la pêche. L'université de Jinka, le plus jeune établissement public d'enseignement supérieur de la 4e génération, a été créée en 2017. Jinka, la capitale zonale à 750 km d'Addis Abeba, est située dans la région sud et frontalière avec le Kenya, fortement dépendante de la rivière Omo. L'université a annoncé qu'elle menait des recherches sur l'agriculture, la pêche et le tourisme pour résoudre les problèmes persistants de la communauté. En plus d'accéder à l'éducation de la zone, l'université soutient également la communauté en fournissant des chèvres et des bovins de haute race à l'agriculture. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.